Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Quel capital faut-il pour débuter en trading? On me demande souvent, voilà Kylian, j'ai 300 € à investir, j'ai 1000 €, j'ai 5000 €. Combien tu penses qu'il faut investir lorsqu'on débute en trading? Alors sachez deux choses, il y a deux points qui sont super importants à connaître. Le premier, il ne faut pas déposer des 5000, des 10 000, des 20 000 tout de suite en fait. Pourquoi? Parce que le premier dépôt, c'est celui, je veux dire, qui est enclin à le plus cramer et le plus rapidement possible. Vu que c'est votre premier dépôt, votre psychologie elle est encore très débutante, elle est très volatile, vous allez être vite stressé, vite avoir peur, vite excité, vous sentir plus haut que les marchés. Donc ça, faites très attention, la psychologie elle est encore toute fébrile et votre connaissance et votre expérience également. Du coup, investir directement 5000, vous allez mettre votre psychologie à rude épreuve directement, donc vous avez plus de chances de cramer votre capital. Plus c'est un capital qui est élevé, plus c'est un capital justement qui va vous impacter si vous le perdez. Et donc, à la moindre variation de votre capital, vous allez stresser, votre psychologie ne sera pas bonne. Donc, ce n'est pas du tout ce que je vous recommande de faire, d'investir des 2000, 3000, 5000, etc. Ce n'est pas du tout ce que je vous recommande, surtout si vous n'êtes pas formé. Et à l'inverse, on a du coup le deuxième point, ça sert à rien, mais vraiment complètement à rien, d'investir 50 €, 100 €, 150 €. Non, pour faire ça, continuez de vous former, continuez d'épargner et investissez une fois que vous aurez vraiment de l'argent. Parce que là, investir 50 €, investir 100 €, ce qui va se passer, c'est que vous allez être très restreint. Vous n'allez pas pouvoir toucher par exemple au contrat du DAX ou alors au marché des CFD ou alors vous allez être bloqué au niveau de l'or et du pétrole. Voilà. Par exemple, il y a des plateformes comme XTB qui ont des restrictions, qui ont beaucoup de sécurité, qui vous permettent par exemple, voilà, si vous voulez investir j'invente un achat dans le DAX, il vous faut minimum 200 € de capital, parce que c'est 200 € de marge. Il y a d'autres plateformes qui n'ont pas ces sécurités, que vous pouvez vraiment être libre en termes de lot et de marge. Par contre, dès que vous investissez un petit capital, vous n'avez pas le choix de mettre des tout petits lots et une position à la fois. Donc voilà, vous allez être restreint. Ce n'est pas du tout agréable et intéressant de trader avec ce type de capital. Donc moi, ce que je vais vous recommander, ça va être d'investir la première fois un petit capital. 500 €, c'est bien. 500 € vous permet du coup de toucher à tout. Donc là, vous allez pouvoir vraiment investir dans tous les marchés et vous allez pouvoir investir plus qu'une position à la fois. Vous pourrez mettre plusieurs positions, encore plus si vous avez des petits lots. Vous pouvez sans aucun problème mettre 4, 5, 6, 7, 8, 10 positions à la fois. Vous n'aurez pas de problème de marge. Sauf si vous mettez des lots de 1 et des lots de 0,10 évidemment. Donc ça va vous permettre de pouvoir être libre, de pouvoir toucher à tout et de pouvoir apprendre correctement, sans justement rentrer dans le fait où on a un gros capital, où on a la psychologie qui travaille encore plus, etc. 500 €, normalement, d'office si vous les perdez, ça fait mal, parce que ça fait toujours mal de perdre de l'argent, mais ça va vous impacter beaucoup moins que si vous perdez 2000 €, c'est logique. Donc les 500 € en fait pour débuter en trading, du moins le premier dépôt, c'est intéressant parce qu'on est vraiment entre les deux. C'est assez haut pour toucher à tout et pour vraiment apprendre sans être restreint, mais c'est toujours un capital assez bas qui du coup ne va pas trop impacter votre psychologie. Si en investissant 500 €, vous avez peur et vous n'êtes vraiment pas à l'aise au niveau de votre stratégie, c'est que du coup votre situation financière ne vous permet pas pour le moment d'investir autant d'argent, entre guillemets, parce que autant c'est très relatif pour vous dans le trading. Donc attendez ou investissez moins. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a des inconvénients et des problèmes pour investir moins que 500 €. 400, bon voilà, 400-500 ça va, mais vraiment en dessous de 400, c'est quand même un problème. Du coup, une fois que vous avez fait votre premier dépôt, il y a des chances qu'il soit cramé, encore plus si vous n'êtes pas formé. Si vous n'êtes pas formé, vous allez le cramer, il y a de très fortes chances. Vous n'allez pas mettre de stop loss, vous allez mettre des gros lots, etc. Vous n'allez pas faire gaffe à votre money management, vous allez couper vos gains dès que vous gagnez 1 € et vous allez laisser vos pertes à -5, -10, etc. Donc voilà, vous allez faire toutes les erreurs possibles et imaginables et il y a de très fortes chances que vous perdez votre capital. Si vous n'êtes pas formé, si vous êtes formé, normalement vous ne devrez pas trop le perdre. Mais du coup, une fois que votre capital soit a bien fondu, soit est cramé ou bien soit que vous avez bien appris et que vous vous sentez à l'aise, vous allez pouvoir faire un nouveau dépôt. Là, il y a deux catégories. Pour les personnes qui l'ont cramé, du coup, n'investissez pas tout de suite 1000 € encore parce que en le cramant, justement, vous allez avoir peur, vous allez dire « Ah, j'ai déjà cramé un compte, etc. » Donc, vous n'allez pas avoir une psychologie super positive. Donc, à la place de remettre de l'argent, formez-vous plutôt. C'est peut-être le moment de former pour justement arrêter de perdre de l'argent. Ensuite, pour les personnes
qui voilà, se sentent OK. Voilà, elle avait mis 500 €, elle est peut-être à 400 ou 450 ou 600, mais voilà, elle a fait beaucoup de trades, elle est restée très longtemps justement avec son capital de départ et elle se sent prête. À ce moment-là, vous pouvez réinvestir, réinjecter tout doucement pour voir comment on se sent au niveau de l'eau. Parce que si vous mettez un plus gros capital, vous allez pouvoir élever vos lots. Donc vous allez avoir une variation des pertes et des gains qui sont plus élevés. Donc voir aussi comment votre psychologie elle va réagir. Et ensuite, si vous êtes formé, que vous ne perdez pas votre capital, que vous commencez à gagner de l'argent, à ce moment-là, il n'y a pas de raison. Vous pouvez commencer à réinvestir 1000, puis 500 € en plus, puis 2000, etc. N'investissez pas tout de suite 20 000 pour ne pas avoir un gros écart en termes de psychologie. Maintenant, vous pouvez petit à petit investir de l'argent et voir comment votre stratégie et votre psychologie va réagir. Donc voilà, pour la question quel capital investir pour trader quand on est un débutant, vous avez ma réponse. 500 € est un bon compromis. Et ensuite, vous voyez en fonction de ce que vous faites de vos 500 € si vous les cramez ou si justement vous arrivez à en faire quelque chose. Tout dépendra justement de votre formation et de votre accompagnement. Dans tous les cas, si vous êtes encore débutant et que vous avez encore beaucoup de mal avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes, des stratégies, des indicateurs pour les débutants. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Je vais également vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.